Salut, moi c'est Chacha, je suis développeuse. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 erreurs qui vous empêchent d'évoluer rapidement en programmation, en codage, si vous êtes nouveau. Donc, revenons après le Tinker. Comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de 5 erreurs qui vous empêchent d'évoluer plus rapidement en codage. Alors, sans plus tarder, let's go. Erreur numéro un: copier du code sur Internet sans comprendre et le coller dans son éditeur de code. Ça a l'air drôle, hein? Ça a l'air drôle. Jusqu'à ce que tu exécutes et ça te sort. Erreur. Bon, c'est une trop mauvaise habitude quand on est débutant de copier du code sur Internet et de venir exécuter. Tout d'abord, non seulement vous ne comprenez pas ce code que vous avez copié, mais vous vous attendez à ce que ça marche. C'est comme si tu ajoutes un ingrédient dans ta sauce sans comprendre à quoi ça sert, puis tu t'attends à ce que la sauce soit bonne. C'est impossible en fait. Impossible. Contrairement à cela, ce que je vous conseille de faire, c'est de analyser chaque ligne de code que vous attendiez à copier dans votre projet. Analysez-les, essayez de le comprendre. Cette méthode permet de vous éviter de perdre du temps, mais aussi de comprendre le code et d'éviter des bugs inattendus en fait. Tout ça va vous faire perdre du temps. Donc, le mieux, essayez de comprendre chaque ligne de code que vous copiez avant de l'intégrer dans vos projets, que ce soit un mini-projet ou juste, voilà, bon, un simple formulaire ou autre. Donc, maintenant, passons à l'erreur numéro 2. Erreur numéro 2, évitez et ignorez plutôt les erreurs. Si vous ignorez les erreurs, vous allez continuer par avoir des erreurs en boucle. Genre, tu vois une erreur et puis tu fais comme si tu ne le vois pas. Tu exécutes encore. Ça se passe pas comme ça. Tant qu'il y a une erreur, essayez d'analyser l'erreur, le comprendre, le résoudre avant de continuer. Sinon, c'est une boucle infinie d'erreurs. Lisez attentivement plutôt chaque ligne d'erreur, essayez de le corriger avant de continuer. Une astuce aussi, essayez d'avoir un fichier débogage, que ce soit un fichier test, un fichier Word, regardez-le sur votre ordinateur, votre PC ou votre... peu importe le truc là que vous utilisez. Gardez un fichier Word, un fichier test, n'importe quel fichier, mais écrivez dedans tous les erreurs que vous avez rencontrées au cours d'un projet et comment vous arrivez à les résoudre. Ça vous évite de répéter ces mêmes erreurs-là après. Et non seulement vous gagnez du temps, mais vous gagnez en compétences. Parfois, vous oubliez que voilà, cette erreur-là, je l'avais résolue en tout temps. Et quand ça arrive encore, vous êtes obligé d'aller chercher encore comment le résoudre. Alors que si vous avez ce fichier-là sur votre ordinateur, il suffit d'aller dedans, de chercher et de tout vous trouver. C'est simple et voilà, efficace. Et vous gagnez du temps comme ça. Donc maintenant, passons à l'erreur numéro 3. Erreur numéro 3. Vouloir apprendre toutes les technologies au même moment. Genre, au même moment, vous êtes débutant, hein, vous faites du HTML, CSS, vous faites en même temps du Python, vous attaquez en même temps Django, vous attaquez Angular, vous attaquez Spring Boot, vous attaquez tout au même moment. Vous allez vous perdre un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Si vous êtes débutant, vous êtes sur HTML, vous dites, ah bah ouais, HTML avant d'attaquer JavaScript. Finissez JavaScript avant d'attaquer Python. Finissez Python d'abord avant d'aller sur Django. Finissez TypeScript avant d'aller sur Angular. Finissez Java avant d'aller sur Spring Boot. Un pas après l'autre. Sinon, vous allez vous mélanger, vous allez penser que c'est quelqu'un qui... Vous n'êtes pas fait pour le monde du code alors que c'est faux. C'est archi faux. C'est vous seulement que vous mélangez. Vous mélangez en fait. Donc, ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est se concentrer sur une seule technologie, que ce soit du HTML, CSS, JS, Django, les frameworks Django,
Si vous voulez apprendre un langage, apprenez-le. Si vous voulez apprendre un framework, apprenez-le. Ne mélangez pas tout au même moment. Donc, étape par étape. Et après avoir fini une technologie, prenez-en un mini projet, faites-le là-dessus, maîtrisez-le avant de passer à une autre. Maintenant, passons à l'erreur numéro 5 ou 4. Numéro 4, se comparer aux autres. Si vous êtes débutant et que vous comparez à ceux qui ont débuté avant vous, je vous assure que vous allez abandonner. La probabilité est forte que vous abandonnez. Si vous vous comparez à ceux qui sont meilleurs dans le domaine avant que vous arrivez, vous dites, mais comment ils font? Ça veut dire que moi, je ne suis pas faite pour ce métier-là si je ne comprends rien. Admettons que vous peinez à écrire des simples algorithmes alors qu'il y a des gens qui programment des applications et autres, qui le déploient. Je vous assure que vous allez abandonner. Comparez-vous à votre version d'hier. Hier, où vous ne savez pas écrire un simple algorithme, aujourd'hui, vous arrivez à exécuter un code sur un IDE. Comparez-vous à votre version d'hier, c'est comme ça, de jour en jour, vous allez évoluer. Donc voilà. Passons à l'erreur numéro 5. Ah là, cette erreur-là, beaucoup de débutants le font. Je ne sais pas si c'est parce que vous ne savez pas qu'il existe des outils de versionning qui vous permettent de versionner, de pouvoir retourner en arrière ou pas. Voici l'erreur numéro 5. Vous- la plupart des débutants, vous n'utilisez pas des outils de sauvegarde. Ne pas utiliser un outil de versionning comme Git, GitHub et autres vous sera fatal euh, un jour à l'autre. Pourquoi? Écrire du code sans sauvegarde rend difficile le retour en arrière. Le code que vous venez d'exécuter et que ça ne marche plus, alors qu'il y a quelques instants, ça, quelques heures, quelques jours, ça marchait. Vous ne vous rappelez plus de ce qui marchait. Alors, vous n'avez plus la possibilité de retourner en arrière. Mais si vous utilisez des outils qui vous permettent de versionner, là, rapidement, vous retournez en arrière et puis vous récupérez ce qui était bon. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y aura des pépites bientôt sur cette chaîne. Ils vont dévoiler des secrets qui vous permettre de devenir développeur web ou développeur d'applications pour ceux qui veulent euh, augmenter leur niveau, quitter du développement web simple au développement d'applications. Donc, surtout, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bisous, bye bye. Et surtout, bye, bisous. C'était Chacha, votre développeuse. Bye.